Comme nous sommes les descendants de ceux qui ont puni les traîtres et les collabos, quand on fait quelque chose, on le revendique. On le fait à visage découvert et on l'assume. À ceux de notre classe qui se vendent pour 4 pièces, à ceux-là, nous leur disons, vous trahissez les vôtres. On laisse savoir ce qu'elle entend, ce qu'elle voit, sa mémoire, son histoire, son savoir, ce qu'elle croit. On laisse savoir ce qu'elle prétend. Bien, mesdames, messieurs, je vous propose qu'on commence cette séance sans plus tarder maintenant. Mesdames, messieurs, chers collègues, je déclare ouverte la première séance de notre nouvelle Assemblée qui se compose des membres suivants. Pour le canton d'Aubervilliers, Madame Karine Franclet et Monsieur Samuel Martin. Pour le canton d'Aulnay-sous-Bois, Monsieur Franck Canaroso et Madame Séverine Maroun. Pour le canton de Bagnolet-les-Lilas-Romainville, Madame Élodie Girardet et Monsieur Daniel Guiraud. Pour le canton du Blanc-Ménil, avec une partie de Drancy, Monsieur Viget Monani et Madame Angela Segura. Pour le canton de Bobigny et Noisy-le-Sec, Madame Pascale Labbé et Monsieur Abdel Sadi. Pour le canton de Bondy, Pavillon-sous-Bois, Monsieur Philippe Dallier et Madame Holdine Pierre. Pour le canton de La Courneuve-le-Bourget, d'Uni, Madame Zainaba Saïd Anzoum et moi-même. Pour le canton de Drancy, Monsieur Hamid Chabani et Madame Aude Lagarde. Pour le canton d'Épinay-sur-Seine, avec les villes de Villetaneuse et de Pierrefitte, Monsieur Michel Fourcade et Madame Florence Laroche. Pour le canton de Gagny, avec la ville de Neuilly-sur-Marne, Monsieur Rollin Cranoli et Madame Marie-Blanche Pietri. Pour le canton de Livry-Gargan et Clichy-sous-Bois, Monsieur Pierre-Yves Martin et Madame Sylvie Paul Bernard. Pour le canton de Montreuil 1, avec la ville de Rosny-sous-Bois, Monsieur Frédéric Molossi et Madame Magali Thibault. Pour le canton de Montreuil 2, Monsieur Belaïd Bedreddine et Madame Tessa Chaumillon. Pour le canton de Noisy-le-Grand et la ville de Gournay-sur-Marne, Monsieur Emmanuel Constant et Madame Frédéric Denis. Pour le canton de Pantin, avec la ville du Pré-Saint-Gervais, Madame Nadia Azoug et Monsieur Mathieu Monod. Pour le canton de Saint-Denis 1, Monsieur Corentin Dupré et Madame Oriane Filleul. Pour le canton de Saint-Denis 2, avec la ville de Stein, Madame Sylvia Capanema et Monsieur Azedine Taibi. Pour le canton de Saint-Ouen, l'île Saint-Denis et une partie d'Épinay, Monsieur Karim Boimran et Madame Émilie Lecros. Pour le canton de Sevran et la ville de Villepinte, Monsieur Stéphane Blanchet et Madame Mélissa Youssouf. Pour le canton de Tremblay-en-France, Beaujour, Coubron, Montfermeil, Madame Dominique Delac et Monsieur Pierre Laporte. Pour le canton de Villemomble, Neuilly-Plaisance, Le-Rincy, Monsieur Jean-Michel Bluteau et Madame Michel Choulet. Je voudrais également saluer et remercier les anciens et anciennes collègues qui ont siégé dans la précédente Assemblée, que j'ai salué pour un certain nombre d'entre eux qui sont dans la salle, et ainsi que plusieurs personnalités présentes aujourd'hui. Pascal Baudet, Meriem Derkaoui, Corinne Valls, Mohamed Ayadi, Christine Sérigone, Katia Copy, Stéphane Hervé, Nadège Abomangoli, Gaëtan Grandin, Gérard Prudhomme, Dominique Attia, Bertrand Kern, Nadège Grosbois, Hervé Chevreau, Marie-Louise Magrino, Yvon Kergoat, Martine Valton. Permettez-moi également de saluer, et je m'excuse par avance si je n'ai pas vu tout le monde, les présidents de territoire et maires présents ce matin, Patrice, et notamment donc Patrice Bessac, maire de Montreuil et président d'Est Ensemble, Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis et président de Pleine Commune, d'autres maires, je sais qu'ils nous ont rejoints ou qu'ils vont nous rejoindre, mais je vais m'arrêter là dans l'énumération pour ne pas en oublier, des parlementaires aussi qui nous ont fait le plaisir de leur présence,
les maires, je l'ai dit, qui sont venus aujourd'hui, et permettez-moi d'avoir un mot particulier pour les maires de mon canton, Gilles Poux, maire de la Courneuve, Jean-Baptiste Borsali, maire du Bourget, qui se sont annoncés. Je veux saluer les personnalités qui sont présentes aujourd'hui, mais qui seraient trop longues à citer individuellement, président d'associations, de chambres consulaires, président des organisations syndicales, représentatives du personnel du département, ainsi que ma famille, ma compagne, l'un de mes fils présent physiquement aujourd'hui, et permettez-moi de saluer le second qui, j'espère, me regarde à distance. Et évidemment, comment ne pas avoir un mot particulier pour Claude Bartolone, mon prédécesseur il y a quelques années maintenant, et qui me fait le plaisir d'être présent aujourd'hui. Merci Claude. Je vous informe avoir reçu des présidents des groupes d'élus les informations suivantes. Le groupe de la gauche solidaire et écologiste, présidé par M. Frédéric Molossi, composé de 12 membres, qui sont Madame Oriane Filleul, Madame Florence Laroche, Madame Zainaba Saïd-Anzoum, Madame Magali Thibault, M. Karim Bouamran, Emmanuel Constant, Corentin Dupré, Michel Fourcade, Daniel Guiraud, Frédéric Molossi, Mathieu Monod et moi-même. Le groupe républicain et divers droite, présidé par Philippe Dallier, composé de 12 membres, qui sont Michel Choulet, Séverine Maroun, Sylvie Paul Bernard, Holdine Pierre, Marie-Blanche Pietri, Angela Segura, messieurs Jean-Michel Bluteau, Franck Canaroso, Rollin Cranoli, Philippe Dallier, Pierre-Yves Martin, Viget Monani. Le groupe communiste insoumis et citoyen, présidé par Madame Émilie Lecros, composé de 9 membres, qui sont Madame Sylvia Capanema, Dominique Delac, Pascal Labbé, Émilie Lecros, messieurs Belaïd Bedreddine, Stéphane Blanchet, Pierre Laporte, Abdel Sadi, Azedine Taïbi. Le pôle écologiste de la Seine-Saint-Denis, présidé par Madame Nadia Azoug, composé de 5 membres, Mesdames Nadia Azoug, Tessa Chaumillon, Frédéric Denis, Élodie Girardet, Mélissa Youssouf. Puis le groupe de l'Union des démocrates et indépendants, présidé par Madame Aude Lagarde, composé de Mesdames Aude Lagarde, Karine Franclet et Messieurs Hamid Chabani et Samuel Martin. Notre nouvelle Assemblée étant installée, il convient maintenant qu'elle procède à l'élection de son président. Pour ce faire, j'invite notre doyen de cette séance, de notre Assemblée, donc, Pierre Laporte, à venir présider, et la plus jeune d'entre nous, Madame Oriane Filleul, à exercer la fonction de secrétaire de séance. Mesdames les conseillères départementales, messieurs les conseillers départementaux, il me revient l'honneur en tant que doyen de cette Assemblée de présider l'élection du président du conseil départemental. Je veux avant toute chose souhaiter la bienvenue dans cette enceinte aux nouvelles et nouveaux élus et vous féliciter pour votre élection. Bien entendu, nous sommes fiers d'être élus, mais nous devons nous interroger sur les enjeux de la période qui s'ouvre. Par quel pourcentage des habitants avons-nous été élus? Une ville du département, et je ne souhaite pas la stigmatiser du tout, n'a eu que 13% de participation, ce que représente 5% des habitants. Ni l'action départementale sur de larges pans de leur vie sociale, professionnelle et culturelle, ni la diversité des richesses et des propositions contenues dans les programmes en compétition n'ont convaincu plus de 73% des électeurs et des électrices à se déplacer. La rouge, la somme des femmes, des hommes autour de moi. On laisse savoir ce qu'elle entend, ce qu'elle voit, sa mémoire, son histoire, son savoir, ce qu'elle croit. On laisse savoir ce qu'elle... Bien, bonjour à tous et à toutes, monsieur le doyen Laporte, monsieur le président sortant, Stéphane Troussel, chers collègues élus ou réélus.
Le suffrage universel a parlé, dans un contexte d'abstention record, puisqu'à peine un séquano-dionysien sur 4 a trouvé le chemin des urnes. La majorité précédente a été reconduite sur une majorité de cantons de notre département. Nous reconnaissons ce résultat et prenons acte de ce résultat, sans toutefois nous priver de noter et de dire qu'un tel niveau d'abstention témoigne de la méconnaissance profonde de nos concitoyens de l'échelon départemental et de ses compétences. Pourtant, elles sont ô combien essentielles en cette période où le vivre ensemble et les chaînes de solidarité ont été fragilisées par la longue crise sanitaire que nous venons de traverser. Certaines campagnes ont été dignes, d'autres ne l'ont pas été. C'est ainsi la vie démocratique. Je veux avoir un mot pour tous les candidats qui n'ont pas rencontré le succès électoral, pour leur dire que c'est dans les échecs que l'on progresse et que l'on construit. Je fais mien à ce propos, les mots d'Indira Gandhi. Les opportunités ne sont jamais offertes, elles doivent être arrachées et cela demande de la persévérance et du courage. À l'occasion de la séance d'installation de notre Conseil, je tenais également à présenter à notre Assemblée notre nouveau groupe UDI et indépendant avec mes collègues Karine Franclet, maire d'Aubervilliers, Samuel Martin et Hamid Chabani. Celui-ci prend la suite du groupe que je présidais au sein de la précédente mandature. Un groupe jeune, un groupe élargi, un groupe renouvelé et comptant les 2 seules femmes maires et membres de l'Assemblée départementale, chère Karine. Ce groupe se positionnera, comme c'est notre ADN, au centre, comme une opposition constructive, mais aussi attentive. Nous pourrons construire avec vous des dispositifs partagés et intelligents lorsque nous estimerons que vous allez dans la bonne direction ou lorsque les propositions se feront dans l'intérêt des Séquano-Dionisiens. Et nous ne nous priverons pas de dire quand vous ferez des propositions qui nous paraîtront démagogiques ou inadaptées à nos territoires, pour vous rappeler à l'ordre lorsque cela nous paraîtra nécessaire, et à cette boussole que doit être l'intérêt général. Je pense notamment à la notion d'un investissement équilibré entre toutes les villes, qu'elles soient ou non de la même couleur politique que la vôtre. Ce que nous voulons défendre, ce sont chacun de nos territoires dont nous sommes tous issus et nos habitants à qui nous devons rendre des comptes, chacun dans notre diversité. Nous serons en outre particulièrement vigilants sur la gestion de notre département et nous suivrons avec une attention toute particulière, la question du RSA, dont vous avez promis la renationalisation à l'occasion de votre campagne. Nous continuerons par ailleurs de vous demander comment vous financerez le RSA jeune que vous avez annoncé à renfort de promesses électorales. Respectant le résultat des urnes, résolument démocrates et républicains, nous ne présenterons pas de candidat à la présidence. Je vous remercie. Oui.